Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'ancien président de la Mauritanie, Elie Ould Mohamed Vall, est décédé ce vendredi 5 mai des suites d'une crise cardiaque. Un deuil national de 3 jours a été décrété sur l'ensemble du territoire national. Au Congo, la crise financière causée par la chute des matières premières serait à l'origine du ralentissement de l'action de l'État. Le Premier ministre congolais a encouragé les efforts de son gouvernement et le gouvernement malien a démarré son projet de désenclavement routier. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a donné le coup d'envoi ce mercredi 3 mai 2017. Il a dirigé la Mauritanie durant la période de transition militaire de 2005 à 2007. L'ancien président Elie Ould Mohamed Vall est décédé ce vendredi 5 mai. 3 jours de deuil national ont été décrétés par la présidence. Corinne Kandem. C'était l'un des plus farouches opposants au régime du président Mohamed Ould Abdelaziz. Chef de l'État mauritanien d'août 2005 à avril 2007, Elie Ould Mohamed Vall est décédé ce vendredi 5 mai 2017. C'est dans la région de Tiris, au nord du pays, que l'ancien président, victime de malaise cardiaque, a tiré sa révérence. Toute la Mauritanie est en deuil. C'est un homme qui a été quand même responsable ou, dit-on, extrêmement important sa réaction par rapport à la démocratie du pays, et c'est un militaire qui est connu dans le monde entier comme étant l'un des rares militaires qui ont accepté de quitter le pouvoir, ce qui n'est pas évident, surtout en Afrique. Elie Ould Mohamed Vall a fait son entrée en politique après le coup d'État contre l'ancien président Sidi Ould Cheikh Abdellahi. Artisan de la transition démocratique, il est resté très présent dans la vie politique mauritanienne. Son rôle est absolument important dans les événements donc, de 2005 à 2007, mais il n'est pas le seul. C'est une équipe dont, et encore une fois, on ne peut pas le citer lui sans citer toute l'équipe qu'il y a avec lui. Et donc c'est un travail collégial dans lequel d'ailleurs l'actuel président aussi a joué un rôle bien entendu fondamental. Cela dit, ce que je préfère retenir dans ces moments-là, c'est la promptitude avec laquelle le gouvernement mauritanien actuel a réagi. Il a envoyé un avion le chercher dans la région de Tiris, à côté de Zouerat. Ils l'ont ramené, un deuil national de 3 jours a été décrété et une prière collective dirigée par le président de la République est en train de s'organiser actuellement à Nouakchott. Le corps de l'ancien président mauritanien a été rapatrié ce vendredi même à Nouakchott. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Le pétrole est la principale source de revenus du Congo. Le Premier ministre Clément Mwamba a récemment reconnu l'impact négatif que la baisse des cours du pétrole a imposé à la gestion de l'État. Il a tenu à encourager les efforts de son gouvernement. Reportage de Deva Panzo. Le gouvernement de la République installé depuis 1 an s'emploie à exécuter le programme du président Denis Sassou Nguesso, une exécution ralentie par la réduction des recettes budgétaires. Nommé chef du gouvernement depuis le 23 avril 2016, Clément Mwamba pense qu'il faut se contenter à respecter certaines priorités. Il faut stabiliser le cadre macroéconomique. Derrière, c'est tout un discours si nous voulons sauver le programme du président. Autrement dit, si on a des grands déséquilibres, on a des difficultés énormes, nous ne mettons pas de l'ordre, ce serait difficile d'appliquer comme nous le souhaitons le programme du président. Qu'on n'aille pas dire il ne respecte pas son programme. Parce que la réalité sur le terrain, c'est cette réalité que nous voulons conforter pour qu'on ait toutes les chances. Le Premier ministre Clément Mwamba a reconnu la dégradation de l'économie congolaise. Celle-ci a conduit récemment à l'annulation de l'organisation de l'Afrobasket et a occasionné le retard de paiement des retraités, mais aussi des fonctionnaires. Naturellement, depuis ces derniers temps, on a constaté qu'on commençait à accumuler des arriérés, des retards. S'il y a un peu de retard, oui, on peut le comprendre. C'est lié au fait que dans l'organisation de la dépense, la recette étant devenue rare, et évidemment, même les fonctionnaires sont payés, tous ne sont pas payés le même jour. Parce qu'on sent que la recette est devenue assez restreinte. Mais ils sont quand même payés. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a expressément choisi ce moment pour s'adresser au peuple congolais afin de leur assurer que des efforts sont en cours pour assurer son bien-être. Clément Mwamba a appelé à l'apaisement et à la compréhension de la situation économique actuelle qui a contraint le gouvernement à modifier sa feuille de route. La 6e réunion des ministres de la Défense de la communauté des États sahélo-sahariens
C'est tenu du 1er au 4 mai 2017 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Principal objectif de cette rencontre, la mise en place d'une meilleure coordination des actions des différents États pour mieux faire face au terrorisme. Les précisions de Clément Joël Soala. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, les ministres de la Défense de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD se sont réunis du 1er au 4 mai 2017 pour réfléchir sur la communautarisation de leurs actions pour une lutte efficace contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. 28 ministres et environ 300 participants ont ensemble évalué la mise en œuvre des recommandations de la précédente rencontre de Sharm el-Cheikh en Égypte, notamment l'état d'avancement du projet de création du Centre sahélo-saharien de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Les 24 États membres de la SENSAD ont perçu l'impérieuse nécessité de faire fonctionner une synergie de façon à ce qu'ensemble, ils puissent juguler ces fléaux qui perturbent, qui compromettent le développement économique et social, le tourisme et qui sèment la désolation. Cette rencontre de haut niveau des ministres en charge de la défense de la SENSAD a été l'occasion pour les différents pays présents de partager leurs expériences en matière de lutte contre le terrorisme. Dans le contexte marqué par l'unification de certains mouvements terroristes dans la région, exige de nous une vigilance soutenue, une réactivité accrue et une collaboration à la mesure de la menace. La bande sahélo-saharienne héberge de nombreux mouvements terroristes qui troublent la stabilité des États. La SENSAD, qui regroupe l'ensemble des États de cette zone, veut mutualiser les actions des différents pays pour des réponses plus fortes face à des actes terroristes concentrés au niveau des frontières de ces États membres. En Tanzanie, 15 000 emplois sont disponibles dans la fonction publique. C'est ce qu'a annoncé mercredi 3 mai le secrétaire permanent du bureau du président tanzanien. Cette annonce s'explique par l'opération menée par le gouvernement dans l'administration publique il y a quelques jours. Près de 10 000 fonctionnaires ont été licenciés pour faux diplômes universitaires. Et désenclaver le Mali, c'est l'objectif affiché par le gouvernement. 5 projets routiers prioritaires 2016 à 2018 d'un montant de 123 milliards de francs CFA ont en effet démarré cette semaine. Les précisions de Clément Joël Soala. Avec une superficie d'1 241 238 km², le Mali ne bénéficie pas suffisamment d'infrastructures routières pouvant permettre aux populations de se déplacer aisément d'un bout à l'autre du pays. C'est fort de ce constat que le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta a entrepris de désenclaver l'intérieur du pays, ce à travers 5 projets routiers prioritaires couvrant les régions de Koulikoro, Ségou, Kaï et Sikasso pour un montant global de 123 milliards de francs CFA entièrement financé par le budget de l'État. Ce vaste programme présidentiel qui s'étale sur 2 ans devrait à terme bitumer plus de 280 km de routes prioritaires. Ces 5 projets routiers sont la preuve éloquente de la poursuite du processus de désenclavement et de développement des infrastructures routières. Ils sont partie intégrante des projets routiers prioritaires qui s'inscrivent en droite ligne de la mise en œuvre du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali, CRED, la grande offensive présidentielle pour les infrastructures et le plan d'action 2015-2019. Ces 5 projets de bitumage permettront aux populations de ces régions agricoles d'écouler leurs produits. Elles se réjouissent de ce geste qui réduira leurs souffrances. La route, c'est le développement. Pour cette route-là, il y avait beaucoup de promesses. Et je crois que cette fois-ci, la promesse a été tenue par le président de la République. C'est une très bonne nouvelle que cette initiative ait abouti et nous en sommes très contents. La commune de Safo constitue le grenier du Mali en matière de production de la patate douce. La construction de la route réduira le coût du transport. Kangaba, Dulafundo, frontière guinéenne, ou Kai Sadiola, Kenyeba, le gouvernement met l'accent sur les routes stratégiques dans le développement économique du Mali. Les entreprises ont au maximum 24 mois pour bitumer 280 km de route. Par ailleurs, la récente visite du président Ibrahim Boubacar Keïta en Arabie Saoudite a été l'occasion d'obtenir le financement de l'axe Douentza-Gao long de 300 km. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.